Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com. Et aujourd'hui, je vous présente notre cadeau de la Saint-Valentin. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour dans la confection de son art et qui est ici pour en parler avec nous. Je vous présente l'illusionniste, le magicien et le mentalisme au goût du rock et des animaux exotiques. Nick Gignac, bonjour. Allô, comment ça va? Bien, merci, toi. Ah, vraiment bien. Merci de m'accueillir dans ta plateforme. Je suis très heureux. Merci infiniment de partager tout ce que tu as créé. Comment ça a commencé pour toi? Ah, ben, écoute, la magie, c'est un accident de parcours. Quand même OK. bizarre à dire. J'ai 45 ans. Ça va faire 22 ans que je fais ça cette année, au début de l'année. Et puis, ma vraie formation, moi, je suis assistant vétérinaire, technicien en santé animale. Donc, j'ai fait mes études là-dedans. J'ai travaillé depuis que je suis tout jeune, là, je tripe sur les animaux. Fait que quand j'étais jeune, je courais après les grenouilles, les crapauds. Les couleuvres, je mettais ça dans la margelle chez mes parents, je piquais les insectes, je prenais soin des animaux. Je n'étais pas un gars de gang, je n'étais pas un gars qui avait beaucoup d'amis. Moi, je m'amusais dans la nature, j'allais dans le bois, j'allais pêcher. C'est ça que je voulais faire dans la vie, moi, être vétérinaire et travailler avec les animaux. Fait que la magie n'a jamais été mon point de départ, évidemment. Contrairement à beaucoup de machins qui commencent très, très, très jeunes, mon premier contact, moi, avec la magie a été à l'âge de 22 ans. Puis ça, c'était, comme je te parle, un accident. C'est un party du jour de l'an. Ma belle-sœur décide de faire un tour de cartes que son grand-père lui a montré. Un tour de cartes assez basique, assez normal, et que quand tu connais rien à la magie, ben, de vivre ce que j'ai vécu, là, de faire comme ça se passe dans ma face, puis je comprends pas, j'ai aimé ce feeling-là. Puis tout de suite, je lui ai demandé, parce que généralement, les machins ne donnent pas leur secret, et tout de suite, je lui ai demandé, j'ai dit, hey, je veux l'apprendre, montre-moi-le pour que je puisse le faire à mes amis. Ça a commencé comme ça. Vraiment, j'avais un bon emploi, des bonnes études. J'ai été élevé dans une famille, j'ai été élevé dans Watt. Alors, j'ai été très chanceux. J'étais bien placé. Et puis, la vie allait bien pour moi. Puis, tout d'un coup, j'ai décidé de, hein, j'aime ça, donner ce feeling-là, mais pas en pensant que j'allais faire une carrière, évidemment, là-dedans. Alors, au retour des vacances, des fêtes, je suis allé voir mes amis, j'ai fait le tour de cartes. Tout le monde aime ça. Puis là, je fais comme moi, mais là, j'en ai plus d'autres. Ça m'en prend d'autres. Fait que je fouille un peu dans les pages jaunes, dans le temps, les pages jaunes, on utilisait ça encore. Et puis, je trouve une boutique de magie. Moi, je suis de Beauport, à Québec. Et le hasard des choses, des fois, est extraordinaire. Il y avait, à ce moment-là, 2 magasins de magie dans la province. Un à Montréal et un à Beauport, à 30 secondes de voiture de chez nous, que je ne savais même pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai fait, hein, le hasard des. Fait que c'est dans un sous-sol de maison. Le propriétaire, c'est sa maison. En bas, c'est le commerce de magie. Fait que je rentre là, puis là, il y a des murs. Un peu comme en arrière avec mes vinyles, là, c'est des murs de tour de magie. Puis là, lui, il est en arrière du comptoir, puis il te fait des choses. Puis quand tu l'aimes, tu l'achètes. Puis après ça, il te l'enseigne. Tu pars chez vous pratiquer. Fait que ça a commencé comme ça. J'allais là à tous les week-ends. Le samedi, le dimanche, j'allais m'acheter 2, 3 numéros que je faisais dans la semaine. Puis je revenais de ça. Puis à un moment donné, écoute, la piqûre a vraiment, vraiment fait effet. Puis j'ai dit, écoute, je veux travailler à ton magasin. Fait que la semaine, je travaillais au vétérinaire. La fin de semaine, je voulais travailler à la boutique, puis ils ne voulaient pas. Je n'avais pas d'expérience sur ça. Puis j'ai dit, écoute, je ne veux même pas être payé. Je vais rentrer dans la boutique, je ferai du ménage, puis j'apprendrai sur le tas, comme on dit. Puis finalement, il a accepté. Puis après quelques semaines, il était mal pris. Puis il m'a dit, là, j'ai besoin de quelqu'un. Fait que je suis devenu employé. Puis si je raccourcis tout ça, là, au mois de. En fait, j'ai commencé en 2002 quand j'ai lâché mon travail de vétérinaire. Donc, en l'espace de 8 mois, je démissionnais du vétérinaire, puis j'avais acheté le magasin de magie, puis j'avais fait ma première fête d'enfant. Alors, ça s'est passé en 8 mois, le changement de cap dans ma vie que j'ai annoncé à mes parents et à ma conjointe du temps que je lâchais mon travail pour essayer de devenir magicien. Donc, évidemment, les parents auraient pu très bien me fermer la porte, la conjointe quand même. Puis j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui ont fait non, non, c'est tout ça que tu aimes faire. C'est ça que tu veux faire. J'ai dit oui. Ils ont fait, on va t'encourager. Puis je savais, moi, que si ça ne fonctionnait pas, j'étais capable de revenir dans le milieu des animaux par la suite. Mais écoute, ça n'a jamais arrêté. Alors, ça fait 22 ans, puis ça a commencé comme ça. Oui, parce que tu as fait énormément, beaucoup de spectacles aussi à travers tout ça. Oui, oui. Ça fait quand même. On a arrêté. À un moment donné, on a tous ce réflexe-là quand on commence, on compte. Hein, on compte nos spectacles. On a fait tant par année, tant par mois, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de compter, mais j'ai facilement dépassé le 6 000 spectacles depuis que j'ai commencé en mixant tout avec les fêtes d'enfants, les écoles, les corporatifs, les shows en salle. Là, on vise le grand public
ces temps-ci parce que la carrière évolue, tout ça, mais on a fait pas mal de choses. Que ce soit des spectacles, des ateliers, des conférences, des lectures. La magie, il y a beaucoup de branches. Hein. C'est pas juste de faire un show de magie, mais on peut être consultant, on peut être créateur, on peut être idéalisateur, on peut faire plein de choses. Fait que moi, j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tout. J'ai été consultant pour certains magiciens, j'ai créé des tours qui sont vendus dans le monde, j'ai aidé d'autres magiciens à créer leur propre spectacle. J'ai fait un peu de TV, j'en fais encore un peu d'ailleurs. J'ai fait mes shows à moi. Là, après ça, j'ai visé le grand public. On est avec une équipe présentement où on a sorti le One Man Show. Donc, j'ai été capable de toucher un petit peu à tout. C'est ce qui fait que ça me tient occupé, admettons. Et côté télévision, est-ce que ça continue? La 5e saison, s'en vient-elle cette année, en 2022? Oui, on est présentement en train de tourner la 5e saison. Alors, la saison 4 a passé en décembre 2021, puis on travaille sur la saison 5 qui va passer printemps 2022. Ouais. Ah, quand même, c'est plus proche. C'est bien 4 en un an. Oui, ben écoute, avec tous les contextes, on essaye, parce que le format de la saison 4 a changé un peu, on a tourné ça à l'extérieur. Puis les producteurs ont bien aimé ça. Fait que là, on est encore en train de tourner des tableaux. Quand je parle à l'extérieur, c'est en dehors du studio. On peut être dans une église, dans un hôtel, tout ça. Là, l'année passée, on est allé dans un verger. Là, cette année, on est allé sur une piste de course. Fait que, on essaie de trouver des lieux de tournage intéressants. Puis on est en train de travailler là-dessus. C'est un numéro que je faisais en milieu de spectacle depuis à peu près 10 ans. OK? Et mon metteur en scène cette année, quand je lui dis je veux mettre ce numéro-là dans le One Man Show, c'est devenu ma finale. Lui, il l'avait vu, quand il l'a vu comme pour la première fois, lui, il n'a pas l'attache que moi j'ai depuis 10 ans dans un numéro de milieu de show. T'sais. Lui, il a fait ce numéro-là, c'est clairement ton numéro final. Puis on l'a créé pour recréer une émotion. Fait que c'est un peu ça que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce numéro-là, pour moi, ça a un attache particulier. C'est un de mes numéros favoris. Puis que je continuais de faire, mais que je passais dans le milieu du spectacle juste parce que j'étais content de le faire. T'sais. Puis que pour les gens, c'était une belle réaction, mais c'était pas nécessairement une finale. Puis lui me l'a twisté pour le mettre comme une finale de spectacle. Et écoute, je dois avouer là, que ça fait la job, comme on dit. C'est devenu la finale de mon spectacle du One Man Show. Puis j'ai une grosse réaction à ce numéro-là à chaque fois. Puis je m'en fais beaucoup parler. Fait que je suis très, très content. Fait que oui, il y a des numéros qu'on va traîner, il y a des numéros qu'on va... Mais tu sais, évidemment, les animaux, ça reste aussi des numéros que j'apprécie beaucoup parce que ces petites bêtes-là, même si c'est des mal-aimés, moi, je les aime. J'aime ça travailler avec du vivant. Ça donne une ampleur autre que juste matérielle. Tu sais, j'ai une petite bête vivante dans les mains qui fait partie de ce show-là. Fait que c'est sûr que les animaux, ça me touche beaucoup comme effet magique, mais il y en a quand même plusieurs. Honnêtement, c'est une question difficile. C'est que chaque numéro, on les fait parce qu'on les aime, puis on espère que les gens les aiment, mais il y a un processus de création derrière de ça. Le choix de la chanson me rappelle un souvenir. Il y a bien des affaires que les gens ne sauront jamais, mais que moi, quand je le vis en avant, ben, c'est autre chose. Intéressant. Est-ce que ça se déplace facilement? C'est une tablette, un cellulaire? On peut-tu aller voir ton bébétarium? Ben, en fait, écoute, parce que là, il est tout connecté. Est-ce que je peux, comme moi, quitter puis je te le ramène? Oui, on va faire ça. Voilà. Vois, ça a l'air doux, hein? On a le goût des flattés. C'est super gentil. Elle n'est pas... Ben, elle est un peu morte, mais elle n'est pas en reflet, elle n'est pas en mode défense. Là, elle a fait juste se promener sur ta main? Une branche d'arbre. Elle a fait partie de ça. C'est ma petite roulette russe que je te parlais tantôt, que les gens... ont l'impression de pouvoir y toucher puis qu'ils vont éliminer des bébites de plastique versus la vraie. Alors ça, c'est elle qui fait partie. Cute! On l'aime, hein? Elle a une belle énergie, on a le goût de l'aimer. Ouais. Oui. Puis l'autre, ben ça, c'est mon scorpion qui est un petit peu plus tannant, lui. Il va plus vite. Ironiquement, il faut que je le prenne à la place qui peut piquer. Fait que là, j'ai présentement entre les mains, j'ai le dard. Tu le tiens par le dard? Ah, OK. Coucou! Tu vois, lui, il est moins. Tu vois que présentement, c'est moins. Lui, présentement, je ne suis pas son ami présentement, mais en même temps, lui, il n'est pas. Est-ce que tu vois le dard? Oui.
nickgignac.com, allez faire un tour sur son site Internet. Vous allez pouvoir voir les dates de sa tournée, La magie du rock, là où il combine justement ces trois passions pour retrouver un Nick pleinement créatif, heureux, de partager toutes ces années de savoir et d'expérience, du détail, de décortication de tout ça. Nick, on te souhaite bonne chance pour tous tes projets et continue de créer dans cette direction-là. C'est toujours intéressant pour le public d'avoir de la nouveauté au niveau des spectacles de magie. Ben, merci beaucoup, beaucoup. Puis j'invite les gens à aller aussi. Il y a beaucoup de contenu qu'on met sur la page Facebook. Alors, Nick Magicien peuvent aller suivre là. Puis sur Instagram également, on met du contenu, on met des démos vidéo, il y a de la musique, il y a les photos des shows, il y a des photos des animaux. Fait que les gens peuvent me suivre là. Puis sinon, sur le site web.